Si tu peux pas, on coupe. Si tu peux, on en fait un dernier. Si on peut, on en fait un dernier. Si tu sens que ça va pas, on s'arrête là. Il faut qu'on commence à faire de la qualité maintenant. D'accord? Si tu sens que ça sert à rien, que tu vas exploser parce que vous avez perdu 2 dixièmes là. Je vais faire, t'inquiète. Et aussi, Willem, tu peux repartir. Oh, t'as rien vu, hein. Est-ce que tu peux décrire qu'est-ce qui se passe en ce moment? Hop. Hop. Il est gentil. Hop. Hop. Allez, pas les fesses. Hop, gaine-toi. Hop, pousse. Allez. Hop. Ah, c'est dur les gars. C'est fini. 6. Comment moi j'allais me prendre la tête dans ça? Les gars, vous avez vu, on renforce, on y va. Sur les explos, on commence à envoyer des watts, d'accord? On commence à les chercher au niveau du système nerveux. Vous savez que ça va mettre du temps à arriver. Dans 2 semaines, vous serez mieux. Vous allez avoir un moment de... Demain, on fait les jambes, ça va vous tuer aussi. Hop, allez, fou. Hop, fou. Allez, voilà. Encore. Hop. Hop. Ok. La saison là, elle approche à très grands pas, donc on rentre littéralement dans le vif du sujet. On faisait des 300 mètres, etc., des courses super longues. Là, on passe vraiment à du plus court et plus intense. Et le transfert, il est difficile. Parce que nerveusement, ça pompe du jus, on commence à accumuler le temps, ça fait 2 mois, les compètes arrivent, le stress arrive, l'enjeu arrive. Là, on leur demande d'avoir un peu plus de nerveux, alors qu'ils sont déjà fatigués. C'est la partie où tu te remets dedans. Tu vois, avant, il y avait les vacances, il y avait la prépa. Tu penses pas vraiment en compétition. C'est vraiment le premier step dans ta saison. Et là, on passe de la période de quantité à de la qualité. Mais c'est pour pouvoir avoir un petit tremplin, donc un petit creux pour pouvoir se relancer. Il est fatigué, mais il sait qu'il faut passer par là. Excellent. C'est très important ce que je vais vous dire, les gars. Les 120, vous allez voir, j'ai balisé là-bas, il y a 40 mètres de lancer. Vous portez trépied déjà. Pas en bascule et vous êtes à l'aise. Trépied, ça y est, il faut se mettre en bas. Trépied, ouais, on cherche les angles du bas. Ça va être plus lent, mais on se met dedans. Je sais que partir comme ça et tout, c'est bien, vous êtes déjà debout, vous pouvez pousser. On part trépied. 40 mètres, vous vous lancez, bam, 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 vous construisez. 40 mètres, maintien. Maintien, ça ne veut pas dire au chill et on maintient. Boum, 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 attitude haute. On se replace. Les 40 derniers mètres, pendant 5 appuis, vous relancez progressivement. Je veux pas que vous passiez les plots et d'un coup, vous envoyez. C'est ça qui fait mal. Ouais. Hop. Ça craque. Et il y a des fois là, tu te dis, mais comment aujourd'hui ça m'a mis dans cet état-là, alors que la dernière fois j'ai broyé et tout. Ah, Ça arrive tout le temps? la fois on a fait 300, 200. T'as fait une vraie séance, non? Oui. Tu te rappelles de ma séance à moi? Dans quel état j'ai fini? Parce que j'étais dans un jour où, gars, c'était pas passé. C'est normal. T'as encore un temps? Et là, en fait, on fait du renforcement très ciblé. Donc, c'est un travail qu'on fait avec ses entraîneurs. On programme ça. Là, progressivement, on va aller de plus en plus vers des vitesses élevées pour que ce soit plus spécifique à la discipline. Mais l'idée, c'est vraiment de faire du renforcement très ciblé des muscles extenseurs de la cheville. Il a fait tout à l'heure quadri et ischio-jambier. Ça permet aussi de faire de la prévention par rapport aux blessures, parce que c'est des modes de contraction qu'on va rencontrer pendant la course à pied, à haute vitesse notamment. Et donc les contractions excentriques, c'est ce qui peut créer des blessures. Donc plus on va renforcer le muscle dans ce mode-là, plus on va prévenir le risque de blessure. Allez.
Genre, on dit toujours que c'est la tête qui guide les jambes en soi, mais des fois, faut enlever la tête un peu. Parce qu'il y a des fois, je vais me sentir pas prêt, alors que clairement, je le suis. Mais comme je suis perfectionniste, je me mets sur des détails, je reste un peu focus sur beaucoup de détails même. Je vais penser que je suis pas prêt, alors que je vais courir et ça va passer. Enfin, du moins, je vais aller vite. Et c'est la période où là, il va falloir qu'il s'affirme. Ce sas de t'es encore jeune mais t'as le temps, c'est fermé, il n'y en a plus. T'es grand maintenant. Maintenant, il faut aller chercher chez les seniors, sélection. T'en as qui tardent parce que ils ont besoin de plus d'expérience, plus de courses. C'est pour ça que la catégorie Exploit, elle est importante. Et chez Erwan, elle est importante dans le sens où sur les 3 ans, il prend de plus en plus de maturité. Et le passif de Erwan, je pense, les faits de vie qu'il a eu, l'ont responsabilisé sur plein de choses, mais il a été assisté sur d'autres choses. C'est tout ça qui va faire que ça va devenir un homme adulte responsable. Cette période-là, elle est différente pour chacun. Je dirais que lui, il suit le cours des catégories parce qu'on lui a appris à être... Il est très studieux, très scolaire. Non, je suis junior, je pense junior. Non, je suis espoir, je pense espoir. Sauf que l'athlétisme, là, si tu peux être super chaud en étant cadet junior, fais. Sauf que lui, il dit non, je prends mon temps. Ça va tellement vite. Mais peut-être que le chemin, il est bon. Hein. C'est sa fin de carrière dans longtemps, qui dira s'il a fait le bon choix ou les bons trucs. Aujourd'hui, je suis pas capable de te dire si c'est bien ou pas. Mais seule chose que je peux affirmer, c'est ça passe vite. Prends ton temps, mais si tu peux prendre les choses, prends tout de suite. Et va les provoquer. N'attends pas que ça arrive à toi. Va les provoquer. Et c'est ça qui va faire que tu vas être un adulte. Léo, Il est en pétard. Il est en pétard, mais. Le code. À la cave. Oh, ouais. Non, mais regarde. 2, 3. Je pense que tu peux encore. Et après tu dis ah putain. Et hop, t'as laissé traîner un peu. ouais, être un peu plus. Ce pied-là, je dois grave le reculer. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Quand tu es ici, c'est ton centre de gravité ici. Là. Il est là. D'abord, tu dois lever, caler ça, et peut-être passer en avant après si tu veux. Parce que moi, déjà, avant marque, tu me mets déjà en avant. Non. Ok. Non. Il faut d'abord lever ça, le centre de gravité. Tac, c'est pour ça qu'on fait toutes ces muscles là pour tenir. D'abord, on est là, on stabilise, et après, on se réajuste. Et on bouge plus. Ok. Et en fait, toi, tu avais tendance à faire ça, et tu descendais. Et lui, il faisait rien là, et puis arrière, il n'y avait rien. Là, j'essaie de mettre les actions en place. Moi, t'as vu, je sors, tout le corps sort, et Tibet va vers l'avant. Je suis allé chercher une bouteille de vin. De 1. Après, t'as fait. Une bouteille de. Et là, j'agrandis pour passer. Genre on dirait tes flat foot ici. Là tu es sur les orteils, là tu arrives vers ta et on dirait le pied les plat carrément. Nous, on vous fatigue avec la mécanique, la bioméca, parce qu'il ne faut pas que la technique elle change malgré la fatigue. Nerveusement, je vous ai être KO, mais il faut se concentrer sur ses attaques. Ça là, ça s'appelle faire le dos rond. T'es moins bien, mais t'es pas largué. J'ai toujours dit monte dans le train sinon le train va partir. Mais en soi, dans mon train, je suis pas tout seul. Dans mon couloir, je suis tout seul. Mais dans mon train, le train que je dis, la métaphore du train, il n'y a pas que moi dedans. Tu vois, il y a mon coach, il y a ma prépa physique, il y a mon kiné, il y a ma psy. Il y a tout ce staff-là qui m'accompagne dans ma route vers l'Olympiade, ma route vers les championnats du monde, tout ça. Parce que c'est bien d'être avec quelqu'un aussi qui a poussé dans tes retranchements,
mais il faut quand même qu'il y ait de l'humain, il faut quand même que vous puissiez être en symbiose sur certains points. Tu vois, là, typiquement, Tara, c'est une kiné qui est assez jeune, donc je trouve qu'on se comprend plus facilement. Elle a aussi de l'expérience, t'as envie de monter et tu me montres que t'as envie de grimper les échelons. Pourquoi je pourrais pas te choisir, tu vois? Étudiants sportifs, là, pour tous ceux en fait qui n'ont pas d'aménagement, qui sont pas dans c'est chaud. dans des pôles, des crêpes, etc. C'est tellement cardio. Et Juan, du coup, ça fait 2 ans que je travaille avec lui. Et c'est vrai qu'il était un peu immature à l'époque, mais il avait très vite compris que pour durer dans le haut niveau, il fallait vraiment prendre soin de son corps. Moi, je définirais Juan comme un gars qui a déjà pour moi, ce qui est le plus important, c'est les valeurs. C'est-à-dire qu'il porte des vraies valeurs qu'il a été transmis par sa famille et ça, c'est quelque chose de très précieux. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment cette capacité au quotidien de se remettre en question, même si des fois ça va prendre un peu plus de temps. Mais on est vraiment sur un athlète qui prend en maturité de jour en jour et qui a la vraie personnalité pour être un sportif de haut niveau. Dans le sport de haut niveau, on a tous des peurs. Il y en a qui arrivent à les affronter, il y en a qui n'y arrivent pas. Et je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment cette capacité, dès lors qu'il appréhende quelque chose, de l'exprimer et surtout d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce courage et cette force qu'il a d'affronter ses peurs. Pour son premier meeting, là, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir qu'il se libère. Ça, c'est hyper important. Qu'il accepte que tout ne sera pas réglé et ajusté sur la première sortie, la première course. Le 60 haies, c'est pas sa spécialité, mais que c'est un moyen de travailler pour le 110 et qu'il essaye de vraiment de prendre ça comme une course de travail. Pour bien préparer ma saison hivernale, en vrai, moi j'ai l'équipe qui est autour de moi, comme vous avez pu le voir avec la kiné, le coach, la prépa physique, etc., etc. La plupart du temps, moi je peux me sentir prêt, mais eux aussi ils me font leur retour pour me dire si vraiment, en tout cas, mon corps est prêt. Parce qu'il y a une différence entre le corps qui est prêt et la tête. Parce que si dans ta tête t'es pas prêt, même si le corps y répond, c'est bizarre. On est la veille des partiels. Là, je vais aller dormir pour commencer mes partiels du coup demain. Et franchement, je stresse de dingue.